Merci. Après une page de publicité, nous revenons sur le plateau du sénateur avec le président Augustin Mukamba. Nous étions sur le projet. Hier, nous avions écouté un discours prometteur. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a énuméré quelques réalisations en promesse. Que pensez-vous de cela? Non, je reviens sur ce que je dis. Pour moi, la nouvelle génération qui ne dit pas automatiquement le changement des acteurs, mais la nouvelle vision, la nouvelle législature vient de commencer. Tu avais posé tout à l'heure la question de savoir comment est-ce qu'on devait régler ce qui est passé. Voilà. Moi, je te dis, mais non, ce qui est fait est fait. Si ça viendra après. Pour l'instant, nous avons un nouveau chapitre qui contient un nouveau livre qui contient 6 chapitres. Nous l'avons énuméré, le renforcement du pouvoir d'achat, la sécurité, la couverture, assurance maladie, la stabilité monétaire, c'était quoi encore? La création d'emplois, et puis les sixièmes, on a parlé la stabilité monétaire. Non, de booster, stabilité monétaire, on a cité, de booster le pouvoir d'achat. Raison pour laquelle je disais que on s'est fait inviter sciemment, Nanko, parce que ce sont nos matières, et nous aurons l'œil grandement ouvert et la grande gueule pour soit proposer, soit contredire, soit dénoncer. Mais votre leader de l'opposition, Moïse Katumbi, a demandé à ce que l'opposition ne siège pas. Il y a tantôt des mots, ils doivent siéger, ils ne doivent pas siéger, mais on ne connaît pas la position de l'opposition au final. Attention, monsieur le sénateur, il faut faire la part des choses. Oui. Moïse Katumbi parle de l'ensemble, de son parti. Les députés d'ensemble, ils ont donné leur mot d'ordre. Ok? Certainement, Martin Fayoulou viendra aussi avec son discours. Certainement, Delis Sessanga viendra avec son discours. Matata Tampogno en aura. Notre grand frère, comment est-ce qu'on l'appelle? Franck Diongo. Chacun aura son discours. Moi, ce que je dis n'engage que moi et ceux qui croiront à cette vision, cet élan que je voudrais donner, moi, à cette législature. Voilà. Donc, nous allons travailler pour soit appuyer, soit contredire, soit dénoncer. Tous ces éléments, ce sont des attributions d'un citoyen normal. Vous avez oublié, soit proposé. Mais soit proposé, bien sûr. C'est comme si tu dis que les 6 chantiers cités, je les répète toujours, le pouvoir d'achat, la stabilité monétaire, la création d'emplois, la sécurité, le renforcement de la couverture maladie, et puis le 6e, ça va venir, c'est toujours difficile de revenir tous les 6, ce sont nos matières, et nous l'avons dit, nous les vivons. C'est-à-dire que nous avons tous les moyens nécessaires pour pouvoir suivre ces programmes de près. Là où ça sera bien fait, bien sûr, nous allons acclamer. Et là où ça ne sera pas bien fait, où ça ne sera pas fait d'une manière correcte, à ce moment-là, nous allons aussi dénoncer. Mais dénoncer ne suffit pas. Quand on dénonce, on fait la contre-proposition. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Vous allez nous excuser parce que nous passons en même temps, nous sommes au plateau et au niveau de TikTok, nous sommes en direct sur TikTok et beaucoup de gens commencent déjà à nous poser des questions. Voilà, nous allons, le président Augustin Mukamba, le président de la communauté congolaise des Rénans, est disposé à répondre à quelques questions que vous allez poser. Voilà, vous disiez, M. Augustin, que vous êtes là pour contredire, contester, proposer ou appuyer. Exactement. Voilà. Dans les 6 chantiers qu'il a annoncés, d'après les calculs de cet économiste qui m'a parlé ce matin, il a dit, si on fait la distribution de la richesse du Congo, pas seulement des minéraux, de tout ce qui est richesse du Congo, on arriverait à mettre en place des hôpitaux tels qu'ils ont construit Mamayemo, au moins 20 par année, si la volonté politique y est. Est-ce que vous savez que c'est constitutionnel, la redistribution de la richesse? Voilà.
c'est pas pour rien. Il faut lire aussi des fois la Constitution. On parle d'un conseil socio-économique, conseil social et économique qui siège comme appui, au même titre d'ailleurs que ces institutions d'appui, je crois, à la démocratie ou au gouvernement, qui siègent pour conseiller justement le gouvernement et faire les points par rapport au social et à l'économie du pays. Conseil social et économique, comme ça, là, qui est institutionnel d'ailleurs, qui siège. Maintenant, la vraie question qui doit être le soubassement, qui doit être la motivation et de l'opposition et des citoyens, le vrai problème, c'est la redistribution des richesses. Comment est-ce que, en fait, la lutte contre l'injustice sociale, autrement dit, comment est-ce que la richesse est redistribuée aux populations? On ne doit pas donner, comme notre ami l'économiste, là, c'est un calcul économique, hein, voilà, je respecte, mais on ne viendra pas donner $1 à tous les Congolais. La redistribution des richesses de par l'idéologie socialiste et communiste, hein, parce que ce sont des pensées, des pensées politiques, c'est fait justement par les investissements qui permettent à tout le peuple d'en bénéficier. Les investissements publics, comme on dit, qui peuvent être les hôpitaux, les routes soutenir par exemple l'armée, la police, donner de l'eau et de l'électricité. Donc, ce qui fait que la population, d'une manière ou d'une autre, bénéficie de la richesse du pays. Exactement. Ouais. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, quand vous regardez les 6 chantiers qui sont ouverts, nous attendons par quelle magie, par quel moyen, par quel procédé le gouvernement en place veut réellement créer des emplois, parce que nous avons démontré la nôtre. Nous avons dit c'est la recherche scientifique. C'est par là. Quand on parle de la recherche scientifique, toute cette filière, la promotion des écoles techniques, tout cela, tous ces éléments-là, on en avait parlé. Maintenant, on verra comment est-ce que le gouvernement ou le président actuel veut créer des emplois. Stabiliser la monnaie. Évidemment, nous avons un problème sérieux. Nous vivons une inflation qui ne dit pas son nom. Tous les arguments peuvent être bons, la situation mondiale, ceci, cela, mais à l'interne, quels sont les efforts? Quelle est la politique monétaire qui est mise en place par la Banque centrale et les ministères des Finances pour pouvoir stabiliser la monnaie? Et cela est lié à son 3e chantier, le pouvoir d'achat, renforcer le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? Vous savez, à un moment donné, au Congo, on était tous millionnaires. En France? Ben, les millions, c'était les nouveaux Zaïre avec les nouveaux Zaïre. Ah oui. Mais beaucoup de millions qui ne valaient absolument rien. Même pas $1. Donc, le panier de la ménagère était presque vide. L'argent qui était là ne répondait pas. Et puis, bien sûr, il y a tout un mécanisme lié à la stabilité des monnaies. Éviter, par exemple, la politique de la planche à billets. Planche à billets, c'est-à-dire que vous ne produisez normalement la force de la monnaie doit être soutenue par la production. Mais quand il n'y a plus de production et que la banque commence à émettre des billets de banque bondés de marché par les billets, finalement, ces billets-là, il y en aura beaucoup. Des papiers. Ça perd de la valeur au profit de la monnaie de référence qui est les dollars. Donc, c'est toute cette technique-là qu'il faut mettre en place. Maintenant, le pouvoir d'achat. Quand on parle de pouvoir d'achat qu'il veut renforcer, nous, on s'est dit, c'est déjà, il y a beaucoup de mécanismes. Et là, je reviendrai dans ma peau de syndicaliste. Comment est-ce que les travailleurs congolais est traité? Quel est le rôle des syndicats congolais? Est-ce que dans les entreprises congolaises, il y a des conventions collectives de travail? Parce que les économistes et les savants congolais, ils étudient ça à l'université. Hein. Ils savent, ceux qui font la mathématique financière, ils savent, il y a cette notion-là de comment calculer les salaires, comment informer les salaires. Est-ce que les syndicats suivent? Est-ce que toutes ces entreprises, il y a une corporation des entrepreneurs d'une part et de l'autre côté des défenseurs des travailleurs, comment est-ce qu'ils collaborent? Comment est-ce qu'ils jugent le coût de la vie et quelles sont les recommandations qui sont données? Donc,
ce pouvoir d'achat-là doit être renforcé, que les Congolais gagnent 100 dollars ou 200 dollars par mois, mais que cela serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'il peut vivre avec ça tous les 30 jours. C'est ça. Le problème, ce n'est pas avoir gagné 1000 dollars par mois. Non. Comme j'avais entendu certains dire que moi, si je suis élu, non, fout à bateau 500 dollars, 1000 dollars. Mais si ces 1000 dollars-là ne répondent pas, ça sert absolument à rien. Donc, la question du pouvoir d'achat. Donc, on a parlé de création d'emplois, on a parlé de la stabilité monétaire, on a parlé du pouvoir d'achat. Il y a la question de la diversification de l'économie. Moi, je contredis tous ces candidats qui sont venus avec cette nouvelle théorie de dire qu'il faut diversifier l'économie. L'économie congolaise a toujours été diversifiée. Longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, on nous avait appris que les poumons de l'économie, c'était le katanga pour le cuivre. Voilà, mais il y a des années qu'on a découvert que le Congo n'exporte pas que le cuivre et il y a d'autres minéraux qui ont été découverts qui valent plus que le cuivre. Quand on parle de coltan, quand on parle de l'or, quand on parle de manganèse, quand on parle... Nous avons quitté les Katanga pour aller vers l'Est, totalement. Donc, mais je vous dirais que même dans les Bas-Congo, je vous donne un exemple concret. La sidérurgie de Maluku. Aujourd'hui, elle est où? Avec 2 nouvelles machines. Ceux qui en savent quelque chose pourraient aller vérifier. Vous qui nous suivez, si vous avez des informations sur TikTok, vous pouvez nous les balancer. Nous vous suivons et les autres caméras nous suivent aussi. Voilà. La sidérurgie de Maluku ne tourne pas parce qu'elle n'a pas de la matière à traiter. Quand on a commencé à faire l'opération Kimbopeto avec tout ça, là, nous avions proposé, prenez tous ces caracas que vous ramassez dans la rue, faites sa matière première à la sidérurgie de Maluku. C'est vrai que ça ne suffira pas. Mais nous avons par exemple le bauxite, je crois si ma mémoire est bonne, qu'on doit retrouver à Kisangani et à Kasangulu, dans les Bas-Congo. Mais qu'on n'est pas à mesure d'exploiter pour faire tourner la sidérurgie. Il faut dire que par la sidérurgie, c'est là où nous allons produire des tôles pour la construction, des poutres pour la construction, donc tout ce que nous utilisons comme méthode pour la construction. Donc, l'économie a toujours été diversifiée, mais il n'y a pas de l'ordre. Les gens qui les font, ils les font dans la COP. La production, par exemple, de vivres, que ce soit animal ou, je dirais, plantes, voilà. des plantes. Voilà. Les maniocs, on peut toujours les produire. Les maïs, on peut toujours... J'étais écœuré de voir qu'il fallait que les VPM de l'économie, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, un scientifique, un politique, une bête politique. De longue date en plus. De longue date, bien formé, qui doit aller commander les maïs en Zambie. Alors il sait qu'on peut les produire. Lui-même, sa femme, une brave, que je salue, notre sœur Amina, produit. L'ancien président, le sénateur Raïs, Joseph Kabila, une grande industrie de production agricole. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à donner à manger aux Congolais? Ben c'est ce que j'ai dit, c'est question de mettre de l'ordre dans la maison. Il n'y a pas question de parler de diversifier l'économie aujourd'hui, il est question de mettre de l'ordre sur ce qui existe déjà. Parce que si nous regardons le parcours en dehors des minéraux, nous ne devons pas commander à manger, que ce soit animal ou agricole, ou pisciculture même. Tout cela est développé, mais c'est question quelle politique nous mettons en place pour promouvoir. Bien sûr que nous avons maintenant des gouvernements qui sont, je dirais, libéraux. Depuis un certain temps, c'est l'esprit libéral qui est en train de partenariat privé, on privatise ici, on traite avec les privés. C'est bien bon, mais quel est l'intérêt? Parce qu'à quelque part, l'État a l'obligation de veiller à ce que sa population s'y retrouve. On n'est pas sorti, on est dans la redistribution des richesses. Ces partenaires privés, nationaux ou internationaux qui viennent investir, qui collaborent avec nos gouvernements, mais quelles sont les retombées pour nos populations? Juste une question avant qu'on passe à un autre point. L'économiste m'avait dit ceci, Vincent Lusinga m'a dit ceci. Il m'a dit, monsieur le sénateur, vous savez, nous avons le Congo et les Zaïre. Nous avons un problème. Toi, Augustin Mukamba, tu fus quand même quelqu'un qui était aux côtés des Raïs, pas des Raïs, son père Mouzé. Ouais. Tu as travaillé avec lui, tu étais conseiller. Il m'a dit ceci.
à l'époque du Zaïre, tout ce que tu vois, les carrés miniers, étaient pour les Zaïres. Maintenant, à l'époque du Congo, les carrés miniers deviennent des propriétés privées. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Je viens de te parler de cette nouvelle génération de dirigeants qui sont ultra-libérales. Datons la politique quand il y a eu la guerre froide. Je reviens, je peux aller même remonter très loin, même si, s'il y a des scientifiques qui nous suivent, très bien. Vous comprendrez que, par exemple, quand je suis allé traiter les problèmes de conflits fonciers, vous verrez qu'il y a la loi Bakajika qui disait que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. C'était une façon de protéger les sols congolais face à la domination étrangère, précisément belge. Vous comprenez ça? C'était toute une pensée, toute une idéologie. Quand vous allez dans les systèmes communistes, la machine de production, c'est une machine de l'État, étatique. C'est l'État qui contrôle la production, ce qui doit se faire, comment est-ce que la distribution doit être faite. Mais quand nous entrons aujourd'hui dans le monde libéral, quand vous entendez parler des libéraux, ils disent que non, l'initiative privée doit avoir sa place. Ils menacent même à tout privatiser. Vous verrez l'école du Premier ministre Kengo, qui pour lui, il fallait tout privatiser, donner aux particuliers et que l'État reste dans les rôles de contrôle parce que ça coûte cher, ceci, l'État a beaucoup d'obligations, ainsi de suite. Donc ce sont des pensées comme ça là qui viennent. Maintenant, comme tu le dis, à la refondation du Congo, après l'indépendance, il fallait avoir les ressources. Et on savait que les grandes ressources que le Congo avait, c'était les sous-sols, notamment le cuivre, parce qu'à ce moment-là, il y avait une forte demande aussi du cuivre, d'ailleurs jusqu'à ces jours. Si nous avons de l'électricité, bon, bien que l'électricité s'est aussi développée, mais les meilleurs moyens de transport de l'électricité, c'est le cuivre. Sans compter d'autres produits qui sont, d'autres matériels qui sont produits par le cuivre. Donc, l'État avait intérêt à contrôler ces faits-là pour s'assurer d'avoir une garantie et de répondre à ses obligations étatiques. Maintenant, la nouvelle génération qui est venue, non seulement au Congo, qui dirige aujourd'hui le monde, impose à ce que partout où ça produit, ça doit être libéralisé. Donc, vous voyez, ici en Occident, il y a eu ces mouvements de délocalisation, de libéralisation, la création de conseils comment ça s'appelle ça, de conseils d'administration. Ce sont ces nouveaux systèmes-là qui fonctionnent. Et hélas, malheureusement, pour nous, au détriment du peuple. Malheureusement, c'est ce que j'ai dit, hélas pour nous, Congolais, ce qu'ils le font, c'est à leur intérêt. Je cite, ce n'est pas pour soutenir, mais je cite parce qu'il faut être honnête. Hein, oui. Dans quand on fait l'analyse. Dans une des interventions du président Tshisekedi, il parlait de révisitation des contrats miniers. Révisité parce que on avait découvert que ceux qui ont signé ce contrat, au détriment du pays et à leur profit. Donc, ce qu'ils mettaient au pays ne répondait même pas à Tabaï Baka. Tu comprends ça? C'est cet esprit-là. Or, il faut des vrais patriotes. Quand ils signent, mais d'abord l'intérêt collectif au devant. Les guerres que nous vivons à l'Est, c'est des guerres de carrés miniers. Certaines rébellions aujourd'hui, c'est les carrés miniers. Tout cela parce qu'on a libéralisé. Et maintenant, c'est au profit des hommes forts. Les gens qui veulent s'enrichir directement. Mais ce qu'ils oublient, la technologie avance. Hier, c'était le cuivre. C'était le pétrole. Aujourd'hui, ce sont d'autres énergies qui sont en train d'émerger. Mais alors à ce compte-là, vous soutenez la vision du chef de l'État qui veut déverrouiller un peu quelques lois au niveau de notre constitution. Enfin, de revoir un peu tout ça, parce qu'il ne pourra pas revoir les contrats signés par des multinationales comme ça. Il faudrait que la loi lui autorise. Mais la loi ne lui interdit pas. Tu sais, je suis partisan de ceux-là qui pensent que la Constitution doit aller en réalité doit être contextualisée au fait. Ouais, voilà. Ça ne doit pas rester fermé.
Mais la crainte que nous avons, surtout sur la scène politique, tant nationale qu'internationale, et très particulièrement au Congo, c'est la malhonnêteté, la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Les gens, quand ils touchent à cette matière, d'abord c'est l'ego. C'est moi, je me positionne moi. On en a vu des constitutions dans certains mandats taillées sur mesure. Et c'est ce qui est malheureux. Alors que ce sont des choses qui devraient être traitées d'une manière objective, libre, pour permettre au pays de respirer. Maintenant, les gens parlent de la modification de la Constitution. Vous verrez, les premières matières à mettre, ce sont les mandats du pouvoir, l'État protéger, comment se protéger. Se protéger, ouais, c'est l'ego. Vous verrez peu de choses objectives qui touchent le pays. Voilà, nous repartons encore à la régie parce que nous sommes sur le plateau du sénateur pour une courte publicité. Merci. Merci. Voilà, nous revenons sur le plateau avec le président Augustin Mukamba. Vous étiez en train de nous expliquer comment est-ce que la population pourrait bénéficier, hein, si on peut. La redistribution de la richesse. Voilà. Donc, on était sur le point 3, où on a parlé, il faut toujours revenir, il faut toujours faire la pédagogie. Voilà. Nous avons parlé du pouvoir d'achat, donc c'est là où nous en sommes. Mais déjà, nous avions touché les points de la stabilisation monétaire, les points liés à la création d'emplois, et puis les points liés à la diversification de l'économie. Maintenant, on pourrait avancer sur les deux autres points qui nous restent, c'est la question de la sécurité et de la couverture assurance maladie. Maintenant, la question de l'assurance maladie, moi je me pose la question, comment ça sera financé? Parce que, vous savez, quand vous mettez en place des politiques sociales, il y a des choses qui, dans la structure du budget national, il y a des postes de consommation et il y a des postes de, les termes techniques qu'on utilise, qui permettent à ce que l'argent entre, de recouvrement, qui permettent à ce que l'argent entre dans la caisse de l'État. Déjà, c'est vrai que si on mettait de l'ordre dans les recouvrements, dans les renforcements des caisses de l'État, c'est vrai que le budget, quand on parle de 16 milliards qu'avait dit Moïse Katumbi, c'est rien, c'est faisable. Parce que là, il n'y a que jusque-là les entreprises qui payent, et puis une partie des entreprises qui payent ces impôts-là. Et vous voyez comment est-ce que ça fabriquait des riches malhonnêtes? Donc, supposons que l'économie était réglo, toutes les conditions étaient réunies, que tout le monde payait son impôt, vous voyez la richesse qu'aurait eu le Congo. Je vais vous donner l'exemple de la Suisse. Les gens adorent la Suisse, aiment la Suisse, mais les Suisses le savent que la Suisse est plus riche que les Suisses. On dit la Suisse est riche, mais les Suisses sont pauvres. C'est parce que toute la matière a été faite, tout a été fait, de sorte que les pays puissent être plus forts que les individus. Ouais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on parle... Donc, comment se dit, non, c'est le contraire. C'est le contraire. Les individus sont plus riches que l'État même. La population, on dit que les peuples souverains selon la Constitution, mais la population, en fait, est esclave de ses dirigeants. Ça devait être le contraire. Des fois, je rigole quand j'entends certains de mes amis au Congo qui me disent « Mais Augustin, tu passes ton temps à réfléchir, tu réfléchis beaucoup, mais toutes tes réflexions sont faites pour les pays des hommes normaux. Au Congo, il faut oublier ça. Et j'ai honte de gober, d'accepter cette manière de voir les choses pour mon pays. Pourquoi pas? Parce que c'est la même théorie, c'est la même matière. Pourquoi pas les autres? Pas chez moi. Donc, je me pose la question, comment est-ce que cette assurance serait financée? Il faut définir. Vous consommez ici. Nous, en tout cas, moi, dans ma proposition de cette assurance, je l'avais dit. Excusez-moi, Monsieur le Président. Comment est-ce que nos parents ont eu à
à couvrir l'assurance maladie avec les cartes qu'on appelait les endroits. Voilà. Justement, je suis parti de là pour moi faire ma proposition de cette couverture assurance. Et en droit, c'était, je reviens sur ce qu'on appelle les contrats de travail. Voilà. Quand on fait les contrats de travail, déjà quand on définit, on essaye de construire les salaires minimum pour les travailleurs, il y a des éléments qui sont pris en compte. Parmi ces éléments, il y a les transports, il y a les loyers, y compris la couverture maladie. Donc, dans la construction des salaires, on peut dire qu'on déduit ces montants-là. Oui. C'est-à-dire que pour toute question de maladie dans la famille, bien sûr la famille restreinte, père, mère ou les enfants, c'est l'entreprise qui entre en matière. En contrepartie, l'entreprise ne verse plus l'allocation d'assurance maladie dans les salaires. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une entreprise ou dans un contrat où le salaire sera bas, mais vous bénéficiez quand même des avantages de cette entreprise. Ouais. Ceux qui travaillent dans, par exemple, le secteur des transports, vous verrez qu'ils n'ont pas de gros salaires, mais on a déduit la charge, par exemple, des transports. Public, voilà. Il y a des accords qui sont signés, ils ont ce qu'on appelle les abonnements, ici en Europe on appelle ça les abonnements généraux, dans ce sens-là, ils peuvent sillonner tout et tout. Et nous aussi à l'époque, il y avait cette carte des ayants droit, mais vous verrez que les salaires de nos parents étaient bas, mais avec cette carte-là, il y avait ce qu'on appelle les libres parcours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, on pouvait voyager dans tout le Congo. Voilà. Hein. On avait des vacances. Et ayant droit pour les hôpitaux. Et je salue encore celui qui avait ramené ce système-là. Peut-être que vous serez surpris. Les gens n'ont jamais su. Je le salue, j'ai appris qu'il est malade. Il mérite beaucoup. En sciences économiques, il est bien connu. Il s'appelle le professeur Mamengi Nzazi. Autrement dit, Schumann. Je ne sais pas s'il continue d'enseigner, mais en tout cas, il était très malade. Plus loin, c'est l'oncle propre de Stervos Niarchos. Voilà. C'est lui qui a introduit ce système-là. Il est docteur en sociologie, docteur en économie. C'est lui qui avait ramené ce système de libre parcours. Et d'ayant droit, c'était sa contribution dans l'administration à la fin de ses études. Et c'est là où j'ai toujours dit que les jeunes étudiants, quand vous finissez les études, vos travaux de fin d'études doivent servir à quelque chose, doivent avoir une plus-value dans la vie nationale. Ça ne doit pas être seulement que allô, Guinaïe, allô. Donc, d'où mon appel à la création de cette chronique scientifique. Voilà, nous allons proposer à certains de nos amis qui sont à Paris, à Londres, aux États-Unis, pour voir comment est-ce qu'on pourra faire ces éditions-là, comment tu l'as appelé Chronique scientifique. Chronique scientifique, parce que j'en connais beaucoup. Donc, à chaque fois qu'il y a fin de session, nous pouvons nous déplacer. Voilà, et puis, vous déplacez, voilà. C'est comme on fait avec les musiciens, les artistes. Vous vous déplacez, allez voir ces étudiants, quel était ton sujet de travail, expliquez-nous quelle est la plus-value, comment ça évolue, tout et tout et tout. J'en ai vu un ami à moi que je salue aussi, qui est maintenant professeur, le professeur par exemple Momat. C'était l'ancien ministre aussi. Momat, quand il a fait sa thèse de doctorat en médecine, il a travaillé sur, comment on appelle ça, le césarienne. Donc, il a trouvé d'autres méthodes pour pouvoir traiter cette histoire de césarienne. Un jour, vous l'aurez, il pourra vous expliquer. On veut du concret. On ne veut pas des diplômes qui créent des chômages. On veut des diplômes qui créent l'emploi. Mais c'est comme demander à un chômeur d'aller chercher du travail alors qu'il n'y a pas d'entreprise. Ce que vous êtes en train de me dire. Un étudiant... L'université, c'est la recherche. Voilà. Monsieur Imbondo. Mais si la recherche n'est pas financée. C'est là le problème. C'est tout à l'heure, c'est comme ce que j'ai dit que pour moi, dans ce quinquennat, c'est là où j'ai dit que nous avons aussi le rôle à la fois de conseiller, de proposer, ainsi de suite. Si le président veut répondre à ces trois premiers piliers-là, que ce soit le pouvoir d'achat, la stabilité monétaire, la diversification de l'économie et c'est ce dont nous sommes en train de parler ici, les assurances maladie. Mais c'est simple, n'allez pas chercher les experts ailleurs. Vous avez les universités, il y en a autant à Kinshasa, mettez un paquet. Et c'est simple, je peux donner une petite méthode.
il y a des gens qui interviennent, hein, s'ils peuvent... si vous avez des questions, vous pouvez nous poser au niveau de TikTok, nous sommes là. Ces gens-là, je me disais, il suffit de créer un prix. Ceux qui ont lu le plan Augustin, on a parlé des prix de fin d'études pour stimuler justement les étudiants à la recherche. Que celui qui viendra avec les meilleurs projets, il aura un prix. C'est un des moyens. C'est comme ça se fait aussi en Europe. Hein. Ouais. Vous avez un projet, vous avez défendu quelque chose, il y a un prix. Voilà. Je suis écœuré quand je vois Majabou, qui est suivi par tout le monde. Vous trouvez les pasteurs Mike, la sœur, les sœurs. C'est superbe. Mais voyez comment est-ce que les enfants, les parents, courent pour aller présenter leurs enfants à Majabou. Pour chanter. Parce qu'ils savent qu'à la fin, il y aura un prix, peut-être qu'un voyage, un truc comme ça là. Mais on peut déplacer ces concepts Majabou dans le cadre scientifique. Oui, oui. J'ai proposé moi-même à l'administration actuelle de l'Université de Kinshasa. J'ai demandé est-ce que vous avez par exemple des startups. Les startups, c'est quoi? C'est créer un parc dans les universités où les théories des étudiants doivent être expérimentées. Et en même temps, ce parc-là sera une industrie scientifique où les bailleurs de fonds viendront acheter, créer les entreprises à partir des théories des étudiants et des professeurs. C'est qu'on n'a pas. Mais, je rappelle que le président Augustin Mukwege est candidat présidentiel aux élections de 2006. 2006 avec son parti Troisième Force. Banacité. Banacité. C'est un mouvement. Hein. Raison pour laquelle il parle du plan Augustin. Donc vous comprendrez cela. Monsieur Augustin, on a vu beaucoup de candidats invalidés. On a vu beaucoup de ministres, de personnalités qui étaient ministres du premier mandat du président Félix être invalidés. Et lui-même, à la dernière séance de la réunion gouvernementale, il a dit au revoir à plusieurs en disant que le 90% des ministres ne reviendront pas. Ça, d'abord, c'est logique. Voilà. Ils ne sont pas éternels. Déjà, ni les chefs de l'État, ni son administration ne sont pas éternels. C'est un mandat, ils avaient une mission. C'était le deuxième gouvernement, hein, je crois. Le deuxième gouvernement, ils avaient un délai, des objectifs à atteindre. À la fin, il faut faire ce qu'on appelle... Il y a un invité? Oui, sur TikTok, il y a quelqu'un qui veut intervenir, voilà. Voilà. Salut! On continue de nous exprimer, hein? Je vais finir la pensée. Voilà. Donc, il y avait un mandat, il y avait des objectifs. À la fin, il devait évaluer est-ce que ces objectifs ont été atteints ou pas. C'est là où, lors de la campagne électorale, j'avais dit que le gouvernement avait une double responsabilité. À la fois présenter les bilans. Ah ben, il y a pas mal de gens qui viennent. Hein? Voilà. Nous allons, comme ça, nous aurons des questions. Voilà, des gens qui veulent intervenir. Allez-y, voilà. Allez-y, président. Il devait présenter les bilans et les perspectives d'avenir. Maintenant, c'est un nouveau mandat. Donc, le président n'est pas obligé... Excusez-nous, nous allons... Allez-y, président. Voilà. Alors, on disait que maintenant, c'est un nouveau challenge. C'est un nouveau livre qu'on nous présente qui a 6 chapitres. Il est libre de choisir avec qui il va travailler. Et j'espère qu'il aurait aussi tiré les conséquences. Ouais. Il a fait un bilan de ce qu'a été l'équipe qui l'a accompagné. Parce que c'est vrai, nous avons tous... bon, moi je reste, je dirais, fair play. Hein. Là où il fallait soutenir, j'ai soutenu. Là où il fallait critiquer, j'ai critiqué. Mais, comme on dit à Lingala, quand ça se fait, il va passer à faute d'entité. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'orchestre qui est censé coordonner, veiller au bon fonctionnement pour les résultats. On ne regarde pas ce qu'il y a entre deux. On regarde lui qui est la machine
de cette affaire. Et nous savons qu'il y a beaucoup qui ont abusé au nom du président. Les gens attendaient peut-être quelle serait la réaction du président. Si à ce moment-là, cette réaction n'était pas venue, peut-être que cette fois-ci, cette réaction viendra. Pour corriger. Parce que le pasteur Dallo, lors de l'investiture, il a fait une prière. Il a dit une prière en disant est-ce que le président ne pourrait pas arrêter cette machine de voleurs? La corruption au Congo. Exactement. C'est une des questions qui a été prise comme épine, tant dans les débats électoraux qui restera collé aussi au premier mandat du président Félix. Les détournements, les vols, l'incompétence. On ne parle pas que du président. On parle de la machine qui l'a accompagné. Et là où on condamne le président, pourquoi n'a-t-il pas agi ou rectifié, disons, ces points qui viennent comme des taches noires dans son parcours? Donc, je comprends l'essence peut-être de cette prière parce que je n'ai pas suivi cette investiture. Je comprends l'essence de cette prière, de dire que, bon, monsieur le président, c'est une façon de dire, avec tout le respect, il y avait beaucoup de détournements, de vols, de corruption. Maintenant, s'il vous plaît, ne revenez plus sur ça. Voilà. Tirez beaucoup plus attention dans ce sens-là. Le mécanisme de l'IGF, bon, à un moment donné, ça fonctionnait, mais à un moment donné, il faut dire que c'était devenu politique. Ce n'est pas la faute à la justice? Est-ce que nous avons un appareil judiciaire qui est valable au niveau de l'Afrique? Moi, je pense que c'est le problème de la personnalité. Parce que, je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire, on est juge quand on porte justement cette toge. Mais au fond, on est humain. Quand on lit les droits, parce qu'il faut faire la part des choses, cette nuance est très importante. Les juristes sont faits pour lire les droits et non faire les droits. Nuance. Maintenant, quand nos juristes, des fois, font la loi, des fois lisent la loi comme bon leur semble, humainement parlant, qu'est-ce qui se passe dans eux? C'est d'où, je reviens, j'avais fait un module, un enseignement qui se trouve encore sur Internet. C'était intitulé « L'éthique en politique ». Si vous cherchez ça sur Internet, vous verrez ça. Augustin Mukamba, l'éthique en politique. J'ai démontré que quel que soit ce qu'on peut être, à la fin, on revient soi-même. Et quand on revient soi-même, c'est son identité. Une identité qui dégage sa personnalité, mais qui dégage aussi ce que vous êtes, c'est-à-dire vos parents, d'où vous venez, ce que vous êtes, l'environnement. Donc, la question de justice, il y a la matière, mais il y a l'objet et il y a les sujets. La justice, elle est là, la loi est là. Mais la personne qui manipule cette justice, comment est-ce qu'elle la manipule? Comment est-ce qu'elle vit ça? On parle des praticiens de la loi. De la justice, c'est comme ça qu'on les appelle. Comment est-ce qu'elles vivent ça? Tu as une voiture qui demande qu'on mette de l'essence, disons, super 95. Et vous mettez des diesel. Vous mettez, non, les patrons aussi vous donnent de l'argent, donc super 98, disons comme ça. Là. Les patrons vous donnent les moyens pour super 98. Mais vous vous permettez de mettre le super 95. Parce que vous voulez gagner quelques centimes. Mais vous ne vous rendez pas compte que ce véhicule-là, c'est vous qui roulez là-dedans. Voilà. Et il peut y avoir un problème sérieux et grave qui d'abord vous coûtera vous-même. Donc, c'est comme dit Alpha Blondy, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais en même temps, aussi, l'opportunisme, parce que moi j'appelle, la conscience sans science, ce n'est qu'une distraction sociale aussi. C'est ce qui se passe au Congo. Quand vous voyez tous ceux-là qui veulent à tout prix paraître ou apparaître sans en avoir les compétences. Nous allons chuter vers le dernier point. Nous allons directement vers la régie pour une dernière publicité. Merci bien.
Revenons sur le plateau pour ces dernières parties du plateau. Monsieur Augustin, est-ce que vous êtes enfant du sénateur? J'aimerais vous poser quelques questions qui vont peut-être vous titiller. Ne pensez-vous pas que vous, les hommes politiques congolais, vous n'êtes pas honnêtes vis-à-vis de la population? Vous ne leur dites pas la vérité. Je peux nuancer ta réponse, hein, en ce sens qu'il y a d'une part l'honnêteté et de l'autre côté la capacité, la compétence. Tout à l'heure, je vous ai dit que ces élections ont été un miroir. Hein. Regardez le nombre de candidats. Une fois, moi-même, je me suis posé la question, toutes ces candidatures, c'était vraiment pour l'intérêt du pays ou pour ses intérêts égoïstes. Plus loin, je regarde aussi tout autour des candidats. Même le président qui vient d'être élu, on peut se poser cette question-là. Tous ceux-là qui sont tout autour de lui, c'est pour apporter quelque chose au pays, c'est pour soutenir les présidents ou c'est pour trouver sa place et faire son business au nom du président. Et ça, ma question, il y a aussi, ce candidat est belé, mingi bazinga ibango pour un intérêt ou bon qui n'ont rien à voir même avec l'intérêt il y a leader na bango. La preuve, je sais qu'en Suisse nous avions mis à disposition les plateaux pour que les représentants de leaders viennent débattre des visions de leurs leaders. Franchement, je rigole. Nathalie, même cérémonie de prestation de serment, je ne sais pas ceux qui n'ont pas proche collaborateur, de leader, se rendent compte. Quel est sous pour la cérémonie d'investiture? Mais est-ce que vous posez la question de porter ni? Il y a eu les débats. Le peuple a droit au débat. Moi, je vous dis. Là où il fallait qu'ils s'expriment, ils ne se sont pas exprimés, mais ils font des voyages pour aller soutenir. Soi-disant soutenir. Je dis bien soi-disant. Soi-disant soutenir. Parce que, on a surpris que les 6 chantiers à Tshisekedi de Michigan, le discours de campagne, c'était avant. Candidat des étrangers. Alors qu'ils devaient nous présenter ces 6 chantiers. C'est là où le débat allait tourner. Comment ces 6 chantiers seront financés? Tu condamné à monter, hein? Et ça bien, mais la question, il fallait pour s'impliquer dans le cadre. C'est quoi ces 6 chantiers? Comment est-ce qu'ils comptent les financer? Ça va apporter quoi au pays? Donc, et nous, on peut s'habiller matière, nous, et Sika. Tout débattre, tout tourner en haut. Et nous, on a une implication, une participation citoyenne et en même temps accompagner les présidents. Parce que c'est lui qui est élu. Soyez Martin Fayoulou, Moïse Katumbi ou tous les autres, la même procédure. Même Lélo, c'est le président Tshisekedi qui est élu. Je n'ai pas vu Augustin Kabouya nous parler de ces 6 chantiers. Soyez Zali Bolimbi, parce que nous avons peu mingi dans les réseaux sociaux, mais soyez Zali Botini, nous avons curieux de voir comment est-ce que Augustin Kabouya, en tant que secrétaire général de l'UDPS, nous explique justement les 6 chantiers. Il y a Tshisekedi. On n'a pas vu ça. Ce qu'on a vu, c'était des insultes. Mais matière de ceux qui n'ont besoin. Là, par exemple, vous avez vu, tu continues à Kingandité. Tu as Félix T. Tu as matière. Voilà ce qu'il a donné comme les 6 chantiers. Voilà. Et ça, nous voilà comment est-ce que tout ça c'est l'amour. Voilà tout le monde l'amour. C'est à lui de nous expliquer. Il y a aucun monde et aucun. En tout cas, on a une carrière. Moi, je vois qu'au Congo, c'est comme si on met la charrue devant le bœuf. Hein? Il y a cette question, soit il y a mauvaise foi, soit vous appelez question à incompétence. Oui. Parce que. C'est ce qu'on avait besoin pendant la campagne. On nous donne ça à la fin, à l'investiture, alors qu'on avait besoin de ça à la campagne pour que les différents candidats se confrontent. Se confrontent. Et Toyeba. À part Denis Mukwege qui est venu parler, il y a plein d'années de paix. Avec son directeur Didier Moumengi. Mais député, et puis je donne ma main un peu.
On nous parle d'environ 300 députés, 300 élus UDPS. Mais vous, on va expliquer Bisso et si chantier Tshisekedi. Je lance un défi. Voilà, je crois que c'est vraiment une demande que nous posons pas, nous imposons. Parce que les députés qui seront confirmés, élus ou confirmés en même temps au Parlement, passent sur les plateaux de télévision nous expliquer les 6 chantiers que le président Félix a énumérés. Il faut une implication populaire. Il y a une expression quinoise qui dit que c'est-à-dire que vous devez nous expliquer c'est quoi ces 6 chantiers. Et vous avez des résistances à résistance. Par exemple, moi je me suis dit que c'est parce que je m'y connais. Mais est-ce que tout le monde s'y connaît et s'identifie dans ces chantiers? Makambo sécurité, comment est-ce que vous accompagnez le président? Makambo ya couverture assurance maladie, comment est-ce que vous l'accompagnez? Makambo ya diversification économique, comment est-ce que vous l'accompagnez? J'ai comme l'impression qu'il n'y a que lui qui sait, qui connaît les dossiers. Or, on parle de collaborateurs. Bolimbisanga, le président c'est pas un magicien, Mobutu l'a dit. Le président fondateur n'est pas un magicien. Seul il ne peut rien. Mais vous avez entourage la population de aider à Kokissa. Donc les conseillers sont supposés être plus intelligents que les leaders. Les leaders donnent la matière, donnent la ligne de conduite et les conseillers pour récupérer, pour matérialiser. Et malheureusement, logiquement, on récupère la chose, on sort l'argent pour les études de faisabilité pour enfin n'avoir rien. Et voilà. Et ça se justifie que mon épinaki. Et voilà, donc nous sommes à la fin de ce plateau de ce soir. Nous avions reçu le président Augustin Mukamba ici, à la maison. Comment vous avez trouvé Merci, c'est un honneur pour moi. Un nouvel appartement, somptueux, propre, kitoko. Je suis très bien reçu. C'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes de montrer banda qu'on a bicho. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas banda qu'on a bien été, mais il y a signe de respect. Mais là, il a levé des bobos, un petit bordure. Un petit bordure. Mais bon, tout ça en tout cas, merci pour, déjà félicitations pour ton appartement, très joli, somptueux, kitoko, bien éclairé, propre, merci beaucoup. Et ça, non, mot, vantar, mais celui-là, il a bien, il faut Merci, c'était le plateau du sénateur de Lausanne. Nous allons donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir aussi rendre visite au sénateur dans là où voilà. Bon, merci à toi, Augustin Mukamba. Non, le plaisir était vraiment pour moi. Mais bon, Swahili, Kikongo, allemand, anglais. Mais bon, ils ont mais merci à la facilité où doit temps. Yoka, tout ça qu'on embrouillé, mais ils ont dévoré. Non, tout ça qu'on embrouillé. Nous essayons tout ça qu'on essayer comment les Congolais qu'il y a eu un premier mandat. Vous avez renouvelé votre confiance à Félix Tshisekedi et il en a cité 6 chantiers. Et dans ces 6 chantiers-là, nous aurions voulu que nous puissions, bon, on va comprendre, voilà, que nous puissions débattre ces 6 chantiers avant le 20 décembre. Mais, sauf que, na Congo, tu balingi ezalaka débattre, balingi ezala, et c'est maintenant que aye kopé sabiso les 6 chantiers oye azalaki nango na dossier na ye. Bon, ndenge président Augustin Lobi, Bolambi, botie na table, nous allons nous inviter Nanko. Donc, toko masiko étudier chaque point, et je ne pense pas que l'attitude de nos dirigeants est qu'aux ala. Il faudrait qu'ils acceptent aussi les critiques
pour que nous puissions avancer. Aussi les propositions. Les propositions. Pas seulement des critiques, mais des propositions. Surtout, au bazar esprit construction, constructif. Il faut boya, topé, sapé, maïl et la pour que le président puisse réussir son dernier mandat. Hein? C'est le dernier mandat. C'est le dernier mandat parce que, bon, voilà, la constitution, Oyo et Matissé Nebonga, et lobby que le président peut, il ne pas doit, peut avoir un mandat renouvelable une fois. Une fois. Bah, le but est qu'il faut qu'il y ait 2 mandats. Comme vous avez 2 maximum points. Nous croyons à sa bonne foi. Nous croyons au respect des textes, au respect de la parole. Voilà. Tout ça là. Et d'ailleurs, Kalate n'a eu ce symposium et opposition et aussi dans le canton de Vaud. Mais semble-t-il que symposium et aussi justement, tous là pour réclamer ma seni, ma fichier, ma nini, n'attend la campagne. C'est maintenant. C'est maintenant pour que nous projetons 2028. C'est maintenant. C'est maintenant. Les projets, mais ça. Donc il faut que vous nanko. Bukoti, mutuna mutu, asa na spécialité na. O ba rolande la makambu ya organisation d'élection tenant compte ya ba bavure ou tous les cas. C'est le moment. O pe balingi lobi on ba comme ba candidat président. C'est le moment. Boy la la dernière minute c'était beaucoup embrouillé biso. Donc il y en a ba que bon limbisa biso tozo lo bebele mais en atina. C'est comme ça que tout lobby ebele peut tokoloba et quand du gouverneur toujours toya ne te loba que topiciti ABCD ya quinoa. Voilà. Donc Nathan les autres amolé kitoko j'ai coco sa côté à comprendre ma comment on est Godin pouvait pas comprendre bien que ba on peut faire mandat. Donc voilà. Ah bon? Ah ben, mais les élections sont générales, on est d'accord? D'accord. L'élection en général, toujours c'est la seule qui va proclamer Assemblée provinciale et Asika. C'est cette Assemblée provinciale qui va élire le nouveau gouverneur. Le nouveau gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Mais voilà. Donc qui est Godin pour qui est l'actuel? Bah, on est sur fait mandat. Voilà, ils sont tous fait mandat. Président, un mot à président Félix Tshisekedi? Parce que c'est aujourd'hui. Dans un fair play, c'est président commence son mandat. Ouais, président. Félicitations, dès une introduction, du fait qu'il n'y a pas eu contestation, cela veut dire que tout le monde est d'accord. Donc, on a pris l'esprit à bien. Félicitations. On a promettre, là il faut soutenir, non soutenir. Là il faut critiquer, non critiquer. Là il faut dénoncer, non dénoncer. Là il faut proposer, non proposer. Donc, on a tamboula, bon tabaté. On a tamboula avec âme et conscience. Conscience. Objectif, ce n'est pas Yaroboma Congo. L'objectif, c'est de construire le Congo. Donc, ndenge bogondi ma proposition na soutien, ndenge pe bogondi ma critique na dénonciation. Merci, c'était là le plateau du sénateur avec le co-gouverneur. Merci de sa visite chez les sénateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro dans une semaine. C'était là le plateau, le grand format du sénateur. Bye bye. Force à nos léopards. Ciao.